Et si demain, sans cause, sans catastrophe, tous les êtres humains disparaissaient simplement? La plupart imaginent la même chose. La planète plonge dans le noir. Les lumières s'éteignent, les villes meurent. Silence total. Mais la science a une réponse différente. Et elle commence par une donnée que presque personne ne considère. La dernière lumière humaine ne s'éteindrait pas en quelques heures. Le grand si. Pas en quelques jours, pas en quelques années. Et siècles après le dernier être humain, il y aurait encore quelque chose qui brillerait sur cette planète. Pas une lampe oubliée, pas un générateur abandonné. Quelque chose de complètement différent et qui n'a pas été construit pour éclairer quoi que ce soit. Pour comprendre comment cela est possible, nous devons commencer par ce qui se passerait dans les premières heures. Et la réponse est déjà plus étrange qu'il y paraît. Laisse le like, abonne-toi à la chaîne et dis-nous dans les commentaires quelle serait selon toi la dernière chose encore en état de marche dans un monde sans humains. Maintenant, éteignons les lumières. Si est un jour ordinaire et soudain, il n'y a plus personne. Nulle part sur la planète. Mais tout continue de fonctionner. Le réfrigérateur bourdonne, le feu de signalisation clignote, les caméras de sécurité enregistrent des couloirs vides et le réseau électrique transporte encore de l'énergie d'une centrale à l'autre, comme si quelqu'un allait l'utiliser. Sauf que, dans les premières heures, quelque chose de silencieux commence déjà à se produire. Les centrales thermiques, qui répondent à la majeure partie de l'électricité du monde, ont besoin d'une chaîne d'approvisionnement constante. Charbon, gaz, pétrole. Sans personne pour faire fonctionner cette chaîne, le combustible cesse d'arriver. Les centrales commencent à tomber une à une. Quand une tombe, la charge se redistribue vers les autres. Ce type de déséquilibre est difficile à gérer, même avec des ingénieurs surveillants en temps réel. Sans personne, le résultat est une cascade de pannes qui fait tomber les grands réseaux électriques du monde en quelques heures. Les lumières des villes s'éteignent. Mais le vrai problème n'est pas la panne de courant. Est ce qui se passe après lui. Les centrales nucléaires semblent être la réponse évidente. Contrairement aux centrales thermiques, elles ne dépendent pas d'une chaîne d'approvisionnement constante. Un seul bloc de uranium contient environ 6 millions de fois plus d'énergie qu'un bloc de charbon de la même taille. En théorie, il pourrait fonctionner indéfiniment, mais en pratique, il ne fonctionnerait pas. Chaque composant d'un système de contrôle nucléaire est conçu avec une logique spécifique. Toute défaillance déclenche un arrêt automatique immédiat. Et la panne des réseaux électriques, qui s'est produite aux premières heures, serait déjà suffisante pour activer ce mécanisme dans la plupart des réacteurs du monde. Un par un, les réacteurs entrent en mode arrêt. Ils n'explosent pas, ne fondent pas nécessairement, ils arrêtent simplement. Et avec eux, s'en va la dernière grande source d'énergie continue de la planète. Ce qui reste, ce sont des systèmes plus petits, isolés, répartis dans le monde. Des générateurs diesel dans des communautés reculées, des centrales géothermiques, des éoliennes, des panneaux solaires. Chacun avec son propre délai et chacun cédant à un moment donné à la même chose. L'absence de maintenance humaine. L'infrastructure ne s'effondre pas parce que quelqu'un, elle, a détruite. Elle se corrode de l'intérieur, sans que personne ne le remarque. Alors quand, concrètement, la dernière lumière s'éteint, la réponse vient source par source. Et chaque délai est plus surprenant que le précédent. Les générateurs diesel qui alimentent les communautés isolées, les îles, les postes isolés fonctionnent jusqu'à ce que le réservoir se vide. Selon la réserve, cela prend de quelques jours à quelques mois. Ensuite, le silence. Les centrales géothermiques résistent un peu plus longtemps. La centrale de Svartsengi en Islande exige une vidange d'huile dans le boîtier d'engrenage et une lubrification des moteurs tous les 6 mois. Sans entretien, certaines dureraient des années. Mais la corrosion est inévitable, et une par une, elles s'arrêtent. Les éoliennes vont au-delà. Elles sont conçues pour fonctionner sans intervention humaine pendant de longues périodes, simplement parce qu'elles sont difficiles d'accès. La turbine de Gedser, au Danemark, a fonctionné pendant 11 ans sans maintenance dans les années 1950. Les modèles modernes sont certifiés pour 3 ans sans révision, mais certains dureraient des décennies. La dernière d'entre elles s'arrêterait pour la même raison que les géothermiques. Le boîtier d'engrenage grippant sans lubrification. Les panneaux solaires sont les candidats les plus résistants. Sans pièces mobiles, sans carburant, sans maintenance critique, dans des endroits reculés et secs, avec une bonne exposition et des circuits bien construits, les panneaux solaires pourraient fournir de l'énergie pendant des décennies.
La corrosion des fils et des circuits électroniques serait le facteur limitant pas les panneaux eux-mêmes. Un siècle. Et après cela? Les panneaux solaires sont résistants, mais ils ne sont pas la dernière lumière. Il existe une catégorie de déchets nucléaires appelés déchets vitrifiés. Lorsque certains matériaux radioactifs sont éliminés, ils sont fondus et mélangés avec du verre, qui refroidit en blocs solides et est stocké dans des coffres en béton, sous terre, loin de tout. L'objectif est d'isoler, cacher, faire disparaître. Seulement dans l'obscurité de ces coffres, ces blocs brillent. Lorsque des particules radioactives traversent un matériau comme le verre, elles émettent de la lumière, un phénomène appelé rayonnement Cherenkov. Si est la même lueur bleue visible dans le cœur des réacteurs nucléaires actifs. Et dans les blocs de déchets vitrifiés, il continue à se produire silencieusement, sans personne à proximité, sans aucune fonction. Le césium, un 3-7, un des principaux composants de ce résidu, a une demi-vie de 30 ans. 2 siècles après le dernier être humain, ces blocs émettraient encore 1% de la radioactivité d'origine. La couleur ne change pas seule, la luminosité diminue, lentement. La dernière lumière humaine n'est pas dans une ville, elle n'est pas dans une turbine, ni dans un panneau solaire en plein champ. Elle est enterrée sous terre, dans un coffre-fort qui a été construit spécifiquement pour que personne ne s'en approche jamais. Et voici la partie que presque personne n'arrive à considérer. Des siècles après le dernier humain, la surface de la Terre ne serait plus reconnaissable. Les villes seraient consumées par la végétation. Les ponts auraient cédé. Les gratte-ciels se seraient effondrés. Dans 10 000 ans, presque aucune structure humaine ne serait identifiable comme telle. Ce qui resterait dans les archives géologiques serait une fine couche plastique, métaux, composés synthétiques enfouis entre d'autres couches de roches et de sédiments. Sans forme, sans contexte, juste la signature que quelque chose était là. Et sous terre, dans des coffres en béton répartis dans quelques pays du monde, une faible lueur bleue continuerait de pulser. Pas pour personne, sans aucune fonction. La dernière lumière que nous avons allumée n'était pas faite pour éclairer. Elle a été faite pour être oubliée. Et pourtant, elle reste allumée. Si une autre forme d'intelligence arrivait sur Terre des millénaires plus tard venant d'où que ce soit, il ne trouverait pas de ville, il ne trouverait pas de art, il ne trouverait aucun signe évident de civilisation. Mais il pourrait trouver sous Terre une lueur bleue qui n'a pas d'explication naturelle. Et là surgit la question à laquelle la science ne sait toujours pas répondre. Si cela est déjà produit sur une autre planète, dans un autre système, dans une autre galaxie, que trouverions-nous si nous savions où chercher? La science, elle, n'a pas de réponse. Encore. Pour recevoir plus de vidéos sur de grands 16, abonne-toi à la chaîne. Laisse le like si cette vidéo a planté quelque chose dans ta tête que tu ne pourras pas ignorer de sitôt. Et il nous raconte dans les commentaires, pensez-vous que la dernière lumière d'une civilisation devrait être trouvée ou devrait s'éteindre seule, sans témoin? Le prochain grand si est déjà à l'écran.